Bonsoir Benjamin. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio ou sur le net. Et on commence avec ces propos de Dominique Besnéard ce matin sur France Info. Besnéard qui est revenu sur sa relation plus que privilégiée avec Ségolène Royal pendant la campagne de 2007, assurant même Dominique Besnéard avoir été plus que charmé par elle. Écoutez. Quand on est homosexuel et qu'on peut tomber amoureux d'une femme, eh bien, je veux dire, on se contrôle, c'est-à-dire que c'est pas possible. Alors oui, mais ce qui est étonnant, c'est que si on réfrène un élan, c'est déjà qu'il y a de l'élan. Ah ben bon, il y a eu de l'élan. Moi, j'étais amoureux d'elle. Vous savez, être amoureux, c'est quoi ? C'est penser à une personne toute la journée. Donc, j'ai pensé beaucoup. J'avais envie qu'elle gagne, j'avais envie qu'elle domine, encore plus qu'une actrice. Voilà, Dominique Besnéard, amoureux. Marine Le Pen, elle, était l'invitée ce matin de Jean-Michel Apathy chez nos confrères de RTL. Visiblement, les deux ne sont pas amoureux. Jean-Marie Le Pen disait ceci de l'équipe de France de football en 2006. Peut-être que le sélectionneur a exagéré la proportion des joueurs de couleur. Ce sont des propos qui valent toujours dans votre esprit ou pas ? Monsieur Apathy, je pense que vous êtes un peu monomaniaque. Êtes-vous secrètement amoureux de Jean-Marie Le Pen dont vous me parlez à chaque fois que je viens sur votre plateau ? Vous me ressortez des propos d'il y a 3 ans en évoquant pas votre amour secret. Mais pour aller vite, y a-t-il trop de joueurs de couleur dans pour l'équipe de France pour aller vite, vous frisez le ridicule. Donc oui, passons d'accord. à autre chose. Non. Y a-t-il trop de joueurs de couleur dans l'équipe de France écoutez, aujourd'hui ? je ne vous répondrai pas, monsieur Apathy, par principe. Par principe. Voilà, par principe. Vous voulez pas répondre ? Non, je ne veux pas vous répondre parce que je ne suis pas obligée de subir vos obsessions amoureuses. Voilà, Marine Le Pen. Hier soir, tout l'état-major de l'UMP était réuni à Strasbourg lors d'un meeting de soutien à la candidate UMP. Et donc à Strasbourg, à 3 semaines des municipales, Jean-Pierre Raffarin a notamment pris la parole devant les 1500 personnes présentes dans la salle, sachant que Raffarin, quand il parle, il aime qu'on l'écoute. Nadine Morano s'en souviendra. Ce combat européen pour la France qui est de placer Strasbourg au cœur de l'Europe. Mes chers amis et ma chère Nadine qui est en face de moi, qui est en train de tweeter, auquel je demande d'arrêter. Ma chère Nadine, tu vas porter un projet européen. Je vous demande de vous arrêter en 2014. Arrêtez de tweeter. Arrêtez de tweeter. Hier, dans vos débats, Nicolas, vous étiez notamment en ligne avec Ramayad qui ne pouvait pas être en studio avec vous car elle s'occupait de sa fille à la même heure, sa fille qui visiblement avait envie de se faire entendre. Ce qui me frappe, c'est surtout que, au fond, je suis pas étonnée par les méthodes utilisées. On a déjà vu ça dans l'histoire. Et vous savez, derrière, il y a une idéologie. C'est cette idéologie du bloc des droites. Il y a cette idéologie que pas confiance en l'usage qui pourrait être fait de ces documents. Ramayad, on entend derrière vous votre petite fille qui veut déjà faire de la radio. Sur la bouche en espérant que vous n'entendiez pas. Eh ben non, raté, c'est entendu. Allez, enfin en foot, l'équipe de France hier a battu les Pays-Bas 2-0 à 99 jours du mondial. Alors, le mondial a-t-on des chances de rêver ? Écoutez l'optimisme de Raymond Domenech hier au coup de sifflet final. Il y a eu les deux manières de jouer, l'allant, le pousser, les occasions, et puis après la maîtrise collective. Pas de danger, on n'a jamais été en difficulté. Mais je dirais que toute l'équipe, et sur cette base d'organisation, sera performante par la suite. Et on peut faire quelque chose de pas mal. Raymond Domenech dans les photos sonores de Benjamin Muller.